Dans cette dernière vidéo que nous vous proposons pendant ce temps de l'Avent, où nous vous avons parlé de figures bibliques qui ont reçu une vocation divine, eh bien nous terminons avec la vocation de Notre-Dame. La bienheureuse Vierge Marie que nous contemplons en ces derniers jours de l'Avent, elle va donner naissance à son Fils Jésus-Christ. Notre-Dame, nous le savons, c'est une jeune fille de Nazareth, une parmi d'autres, mais aux yeux de Dieu bénie entre toutes les femmes, et elle reçoit la visite de l'ange Gabriel qui lui annonce qu'elle va avoir un enfant. C'est sa vocation. Elle devient la mère du Messie, la mère de Dieu. Et Marie est la réponse parfaite à l'appel de Dieu. Elle surpasse Abraham, que nous avons évoqué dans la première vidéo, même du point de vue de la foi. Elle surpasse Moïse, dont on a vu que c'était un homme très humble qui a laissé la puissance de Dieu agir à travers lui. Elle surpasse même Samuel dans sa docilité à la volonté de Dieu. Mais ce que je voudrais faire ressortir de la vocation de la Vierge Marie, c'est sa totale fidélité à l'appel de Dieu. Le fameux fiat, qu'il se fasse en moi selon ta parole. Et ce fiat, eh bien, s'est manifesté durant sa vie. Même au moment de la nativité de notre Seigneur, elle apprend de Joseph qu'il faut fuir parce que Hérode veut tuer l'enfant. Probablement, elle a dû apprendre à un certain moment que Hérode a envoyé des soldats et que ces soldats ont tué beaucoup d'enfants, les saints innocents. Là, elle aurait pu se décourager. Non, elle est fidèle. Elle continue. Elle va en Égypte, c'est pas facile, un déménagement, changement de culture, de langue, mais elle est fidèle. Elle sait que sa mission, c'est d'avoir cet enfant, de le faire grandir. Elle est fidèle dans tout le ministère public de notre Seigneur. Elle est fidèle lorsque Jésus se trouve sur la croix. Que pouvait ressentir une mère qui voit son fils en train de mourir ? Et cela durerait des heures. Que pouvait-elle éprouver dans son cœur lorsqu'elle entend Jésus dire, en s'adressant à son Père, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que pouvait-elle ressentir? Elle aurait pu être tentée de se rebeller. Non, elle est fidèle. Elle est debout au pied de la croix, stabat. Et elle nous montre, Notre-Dame, la fécondité de la fidélité. Que nous demandions cela également pour tous les prêtres, qu'ils soient vraiment fidèles à leur vocation, et pas simplement à l'échelle de toute une vie, mais au quotidien, chaque jour, que nous soyons fidèles à ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et aussi, cette fidélité, nous devons la demander pour chacun d'entre nous qui sommes dans l'Église, car nous avons une vocation particulière. Je pense spécialement à ceux qui ont reçu la vocation du mariage. Et nous voyons également à travers l'exemple de Notre-Dame la fécondité d'un mariage fidèle. Eh bien, que nous demandions cela à l'occasion de cette célébration de Noël qui arrive bientôt, que nous soyons tous des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient sur la terre et que nous soyons des disciples fidèles jusqu'à la fin de notre vie.